Les grandes missions du manager. Structurer pour fonder une équipe dans une efficacité immédiate. Les circonstances. Une situation d'urgence, complexe ou de risque important. Pour qui? Pour des collaborateurs inexpérimentés, très dépendants ou dociles. Avec une dominante organisateur. Par exemple. D'accord. Ah, c'est super, je suis contente de vous trouver là. Je viens d'avoir notre client, le site internet est tombé mort. Donc toi Vincent, tu pars vite chez le client et tu le rassures. Okay. Toi Olivier, tu regardes ce qui se passe en prod pour essayer de voir d'où ça vient. Okay. Et toi Marie, tu planches sur la procédure de secours parce qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution rapidement. Mobiliser pour souder une équipe dans un but d'efficacité à court terme. Dans quelles circonstances? Pour adhérer à des valeurs communes en cas de difficultés passagères ou une perspective de changement. Pour qui? Pour des collaborateurs plutôt compétents, plutôt démotivés, avec un besoin de reconnaissance. La dominante, être meneur. Associé, pour attribuer des responsabilités opérationnelles. Il s'agit de clarifier le rôle et la contribution de chacun à l'atteinte du but commun. Dans quelles circonstances? Quand on a du temps devant soi, une situation peu complexe et peu risquée. Pour quel type de collaborateur? Compétent, constructif, conscient des enjeux de la société et qui ont un fort besoin d'identification au groupe. La dominante, le coopérateur. Responsabiliser, pour attribuer des responsabilités structurelles, sur du long terme. Dans quelles circonstances? Quand un manager délègue afin de se dégager du temps, pour évaluer un potentiel ou pour participer à un projet transversal. Qui? Pour des collaborateurs autonomes, responsables, avec un esprit positif et constructif. Plutôt experts. La dominante, le compétiteur. Par exemple, donc j'ai besoin de personnes qui sont engagées dans la société comme vous pour pouvoir me dire ce que vous pourrez apporter à ce projet et comment vous pourrez vous engager. Écoute, moi je peux étudier l'ensemble des impacts financiers du projet. Moi je vais m'occuper de toute la partie technique et en particulier de trouver notre implémentaire. Moi je vais prendre en charge la conduite du changement. Parlons maintenant des do and don't do du manager, sachant que les do sont les qualités du bon manager et les don't do, ce sont les leurs qu'il faut éviter. Un manager doit s'appuyer sur sa compétence relationnelle. Il exerce une autorité reconnue dans le temps et non attribuée par la structure. Son charisme se base sur sa communication, sur sa capacité d'influence et sa capacité d'écoute. Bien sûr, il est capable de comprendre les individus et les groupes. Le manager doit avoir et partager une vision. Un décideur a la capacité de montrer la voie et de donner du sens à l'action. Qu'est-ce qu'une vision? C'est un choix de direction dans l'intérêt supérieur du groupe, au-delà des intérêts individuels et même de l'intérêt du manager. Et finalement, le manager doit se fier à son sens de l'opportunité. Il doit pouvoir intervenir et user de son autorité au bon moment, c'est-à-dire au moment où le groupe a besoin d'un leader. Passons maintenant aux écueils que notre manager a à éviter, les fameux don't do. Le premier est l'omniscience. Le manager ne doit pas se sentir obligé de tout savoir et de donner une réponse immédiatement, parce qu'il risque de passer beaucoup de temps à chercher tout seul la réponse. Second écueil, l'omniprésence. On ne peut pas être au courant de tout. On risque d'accumuler des heures et des heures au travail
et de priver son équipe d'initiative et d'autonomie. Troisième écueil, l'adhésion unanime. Le manager essaie de convaincre et de faire adhérer tous les membres de son équipe à une idée. Il risque de focaliser son attention sur les plus réticents au détriment des acteurs plus favorables. Et enfin, il ne faut pas croire que tous les collaborateurs peuvent être à votre image. Tout le monde ne peut pas être aussi impliqué, motivé et compétent que vous. Vous risquez de négliger la motivation et l'individualité de chaque personne. Vous risquez également de manager en fonction de principes. En conclusion, un style de management se construit et doit pouvoir évoluer. Voici les 4 points à retenir pour être un bon manager. Avoir un bon relationnel, partager sa vision et surtout en avoir une, faire preuve de flexibilité, tirer les enseignements de ses expériences. Et n'oubliez pas, restez vous-même.